je dirais pas que. Il y a une grosse partie du métier de ressources humaines qui est construite sur une base de données, en fait. Une base de données qui connaît les collaborateurs, la rémunération, le type de contrat. Il y a beaucoup de statistiques en fait qui sont produites autour des ressources humaines et qui permettent ensuite de construire la stratégie humaine qui en découle en fait. Et du coup, c'est pour ça que la paye, ça a été pour moi un moment important dans ma carrière, parce que produire la donnée qui nous permet ensuite d'élaborer des stratégies, c'était le premier palier pour ensuite développer des projets humains d'envergure un petit peu plus haute. Parce que construire un projet quand on ne connaît pas son entreprise en termes de structure humaine, d'effectifs, de contrats, de contraintes, de rémunération, c'est compliqué. Et du coup, on a besoin d'avoir ce socle pour ensuite pouvoir travailler sur du projet en fait. Ce qu'on recherche quand on est recruteur, c'est une personnalité. Ce qu'on a envie, c'est que la personne en face de nous, elle nous montre la personne qu'elle est, ce qu'elle aime, ses passions, et surtout qu'elle fasse les parallèles entre ce qui la passionne et même ce qu'elle a mené dans sa vie associative avec le monde professionnel. C'est démontrer des savoir-être, des capacités avec lesquelles on va pouvoir faire la jonction avec le métier qu'on vous propose aujourd'hui. On a conscience que vous êtes jeune, vous avez une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui vous n'avez pas 10 ans d'expérience dans un secteur d'activité bien spécifique. Donc ce qu'on attend de vous, c'est cette fraîcheur, c'est cette passion que vous pouvez avoir au travers du sport, au travers, je sais pas, de la cuisine, plein d'activités différentes et parallèles que vous pouvez faire avec le poste qu'on vous propose. Le plus dur quand tu veux créer ton entreprise ou quand tu veux faire quelque chose, c'est une lutte que tu as contre toi-même. Toutes les barrières que tu te poses, c'est toi-même qui te les poses. Une fois que tu as compris que les barrières, tu les fais tomber, ah ouais, et pourquoi j'ai pas l'expérience? Tu t'en fous. Prends-la l'expérience. Qu'est-ce qui t'en... Toi, c'est que des peurs, c'est que des craintes. C'est aussi ce que m'a donné l'IFAG en fait. C'était un enseignement qui était assez généraliste au global. Donc c'était une méthode de réflexion, une façon de penser, une façon de travailler qui nous a amené aussi à se dire je vais aller contacter tel interlocuteur pour avoir tel type d'informations pour ensuite construire un projet aussi avec une équipe. Ce qu'on apprend, c'est ce que disait Florence, c'est à l'IFAG, c'est plus une méthode de travail. On n'est pas spécialisé, mais ce qui est important, moi ce qui m'a vraiment apporté en contrôle de gestion, c'est de pouvoir discuter et comprendre assez vite les différents corps de métier de l'entreprise. C'est-à-dire que rapidement, vous allez pouvoir interagir avec un commercial, avec quelqu'un en production, quelqu'un des ressources humaines, etc. On n'est pas spécialisé en contrôle de gestion, comme on n'est pas spécialisé en ressources humaines, mais il y a une méthode et une facilité, on va dire, d'interagir avec les autres services. Généralement sur les métiers d'entrée, que ce soit chargé de recrutement, assistant formation, assistant paye, on est plutôt sur des fourchettes de rémunération où on commence généralement à 24 KE, à peu près. Et puis ensuite vous avez les packages de rémunération, donc vous avez des avantages comme l'intéressement, le 13e mois, la mutuelle, ces choses-là qui s'ajoutent. Un consultant qui arrive à générer entre 150 et 200 000 euros, il peut en espérer un tiers. On va dire au maximum, à la fin, une fois qu'il a donc 50 à peu près, si on fait 150. Si on arrive à 50 KE à l'année en brut, je veux dire, c'est bien. Oui, sortie d'école, je pense qu'on contrôle la gestion junior autour de 30 000 euros à peu près. Ouais. Et puis après, en fonction des secteurs, mais ça peut grimper assez vite au bout de 3-4 ans d'expérience à 45, 50. Moi, j'en prendrai un McDo, venez comme vous êtes. Non, la polyvalence. Moi, travailler aujourd'hui dans une PME, c'est essentiel. Faut oser. Moi, je dirais oser. Il faut avoir du culot un peu. Et vous êtes jeune et vous pouvez en avoir. Donc laissez tomber un peu les barrières et foncez. C'est ce qu'on attend. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous vous-même. C'est vrai.